Et dans le focus international ce matin, François, vous nous parlez de la Pologne qui vient de rétablir les contrôles à ses frontières, car à la frontière avec l'Allemagne, la situation est particulièrement tendue. Oui, et même si la Pologne n'est évidemment pas toute l'Europe, ce qui s'y passe est inquiétant et révélateur, je crois, d'un sentiment anti-migrant qui monte un peu partout sur notre continent. Depuis fin juin, donc, des groupes d'autodéfense polonais, donc des milices qui se prétendent citoyennes, se sont installés sur la frontière entre la Pologne et l'Allemagne. Elles y ont mis des tentes, créé des barrages, fait des battues en forêt pour, selon leur dire, renvoyer vers l'Allemagne des migrants que la police allemande aurait elle-même refoulés vers la Pologne. Alors ces milices d'extrême droite, ce sont plusieurs centaines de personnes, elles filment leurs actions et donc évidemment ça crée des fortes tensions, bien sûr avec les migrants eux-mêmes qui sont pourchassés, mais aussi avec les autorités allemandes. Conséquence, le gouvernement polonais a décidé de rétablir officiellement les contrôles aux frontières de l'Allemagne, mais aussi de la Lituanie, en envoyant des forces de police et également 5000 militaires qui seront chargés de ramener le calme. Pourtant, François, la Pologne fait partie, comme la France, de l'espace Schengen, qui est aussi un espace de libre circulation en Europe. Normalement, c'est le cas. En effet, l'espace Schengen, c'est aujourd'hui 29 pays. Vous allez le voir sur cette carte. Ici, les pays en vert, essentiellement l'Union européenne, mais pas que, et pas toute l'Union européenne non plus. Et normalement, entre ces pays que vous voyez là, il n'y a plus de contrôle aux frontières. D'ailleurs, quand on voyage, comme c'est le cas à présent en été, ça se voit à la frontière. En tout cas, ça se voyait. Parce que dans les faits, regardez maintenant cette autre carte, déjà 11 de ces États, vous les voyez là, dont la France d'ailleurs, ont rétabli des contrôles aux frontières. On voit sur cette carte, c'est frappant, je trouve, qu'il n'est plus possible de traverser toute l'Europe sans contrôle. L'Allemagne l'a décidé l'an dernier, ça a fait grand bruit, on en avait parlé d'ailleurs ici, parce que c'est un grand pays qui est en position centrale géographiquement, et la France également le fait. Alors là, on en parle très peu. La France, ça fait 10 ans en fait qu'elle a rétabli les contrôles aux frontières. Elle a commencé en novembre 2015, suite aux attentats de Paris, et ensuite, elle a reconduit systématiquement ce dispositif tous les 6 mois, puisque c'est la règle. Est-ce que ça signifie que l'espace Schengen est mort et enterré ? C'est très possible. C'est très possible, et la preuve, c'est que plus personne ne parle de l'espace Schengen, dont on vient pourtant de célébrer les 40 ans d'existence dans la plus grande indifférence. Le 14 juin 1985, dans le village luxembourgeois de Schengen, vous le voyez là sur ces images d'archives, situé à la frontière de l'Allemagne, de la France et du Luxembourg, 5 pays avaient alors signé un accord de libre circulation des biens. Alors plus de contrôle aux frontières, disparition des postes de douane. C'était une révolution. 40 ans plus tard, ces États européens réinstaurent les contrôles. Pourquoi ? D'abord parce que les contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne sont clairement défaillants. Ça, c'est une raison objective. Et également parce que politiquement, une grande partie de l'Europe, on va dire, a changé de bord. Elle a basculé vers des nationalismes anti-étrangers et qu'il faut donc maintenant rassurer ses électeurs. Un bémol, les contrôles sont certes rétablis, mais pas tout à fait systématiques. En tout cas, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, je crois qu'on peut dire que Schengen, cet espace de libre circulation qui était l'un des piliers de l'Union européenne, Schengen appartient déjà au passé.